tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est l'épisode numéro 59 de mon podcast tricot. Je suis Céline alias Madame Bibiche. Petite. Je sais pas pourquoi je rajoute toujours petite. Oui, 1m63 seulement, c'est pas bien grand, mais je sais pas pourquoi. C'est un tic de langage, hein, les petites. Donc, petite tricoteuse du nord-est de la France. Et je vous retrouve mois après mois pour échanger autour de ma passion, probablement notre passion du tricot. Et je viens vous montrer les objets terminés, les ouvrages en cours, les choses qui arrivent sur mes aiguilles, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du tricot dans ma vie que je viens partager avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, ici, c'est la grosse patate. C'était la reprise de l'école cette semaine, après 2 semaines de vacances de printemps. Alors, cette reprise, elle pique un petit peu, je dois bien l'avouer. Et surtout que là, on est à J... Alors, on a repris mardi, hein, parce que c'est lundi de Pâques. Donc, on est à J3. Je sais déjà plus où j'habite, je sais plus qui je suis. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Le premier jour, c'est toujours difficile, mais ça va, on est motivé, on y va. Mais alors 3 jours plus tard, c'est très compliqué. Donc j'espère que si c'est la même chose de votre côté, vous survivez. Heureusement pour nous, les ponts du mois de mai arrivent, donc gardons espoir, gardons courage. Mais voilà, oui, c'est pour dire que là, aujourd'hui, le moral est très bon, mais alors la fatigue, c'est quelque chose, hein. Je suis actuellement en période de spring vlog. C'est-à-dire que en ce moment sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour où je parle beaucoup de tricot quand même, enfin je parle pas mal de tricot, mais je parle également de ma petite vie, mon quotidien, les balades, les lectures, ce qu'on regarde à la télé, je ne sais pas, que sais-je, des recettes de cuisine, bon bref, plein de choses. Je ne sais pas, alors je sais que tout le monde n'est pas intéressé par les vlogs, hein. Il y a vraiment les personnes qui ne regardent que les podcasts et ceux qui aiment bien les deux, enfin voilà. Je dirais quand même en moyenne on est 3000 quand même, enfin vous êtes 3000 à me regarder quotidiennement, donc c'est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et c'est toujours un chouette moment pour moi parce que je trouve que c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'échanges, de partage et c'est toujours très enrichissant. En tout cas pour moi. Alors après, les retours que vous m'en faites sont quand même plutôt sympas aussi. Je crois que vous y trouvez votre compte aussi. Mais j'apprends énormément de choses pendant ces périodes de vlog et ces échanges quotidiens que je peux avoir avec vous. Donc du fait des vlogs, je sais qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Donc si par hasard vous suivez également cet épisode de podcast pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur les podcasts. Voilà. Vous n'allez pas être trop dépaysés, hein. Je vais montrer les trucs que je montre en vlog en ce moment. Mais voilà, un petit peu plus d'infos généralement. Donc voilà. Ce que je porte, avant d'oublier, c'est le gilet Usui de Marguerite Marianne Munier que j'ai réalisé dans les laines de l'atelier teinture de Jessica. Et alors c'est la base suprême. J'ai pas vérifié exactement la composition. C'est une base dans laquelle il y a de la soie, ça c'est sûr. Non mais j'allais dire mérino, mais non je vais pas le dire parce que je ne sais plus. Donc mais il y a de la soie, c'est sûr, mérino et soie et il y a autre chose. Donc une base vraiment toute douce. Le coloris, c'est le coloris figue. Je lui avais pris au festival, quel festival? En Alsace, à Bretzelen, voilà, je crois que c'était la 2e ou 3e fois que je la croisais, mais la première fois que je lui ai acheté de la laine. Donc petit gilet, réalisé en aiguille 3,25, donc un petit peu long. Il est, vous avez vu sur ce qui pourrait être normalement, enfin on va appeler ça le col, même si ça se poursuit sur tout le gilet, mais ça pourrait être normalement la patte de boutonnage. Il y a un petit motif de torsade, très mignon, très sympa à réaliser. Je trouve qu'il est vraiment beau, il est élégant ce gilet, j'aime beaucoup le porter. Du fait de la soie, il a quand même tendance à boulocher un petit peu. Je ne l'ai encore jamais rasé. Donc ça pourrait être voilà, ça pourrait être quelque chose que j'aurais à faire dans les semaines, peut-être semaines à venir, voilà, le raser pour une première fois. Il faut dire que
c'est un truc dans lequel il faut vraiment que j'investisse. Je n'ai qu'un petit rasoir à bouloche, un petit rasoir électrique, mais je le trouve pas terrible. Je crois que c'est de chez Prime, il me semble. Je le trouve pas terrible et j'ai déjà coupé, malgré la petite grille de protection, j'ai déjà coupé un fil d'un pull que j'avais rasé. Donc je l'utilise avec parcimonie. Ce qu'il faudrait peut-être que je prenne, je sais que Sandrine à la mercerie Aérographe, elle a ça, c'est un gleaner. Voilà, il faudrait que je prenne ça pour essayer. Bref, donc en tout cas, petit gilet qui, je trouve, est absolument parfait en cette saison où il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Bon, on ne sait pas, hein, le gilet, c'est quand même bien. Voilà, c'est quand même bien pratique. On va vraiment glisser tout de suite sur les objets terminés parce que il y en a 4, 5 même, on va dire. Donc voilà. Et encore, hein, si on compte les paires de chaussettes, techniquement, ça fait 2. Hein. Donc le premier objet terminé, c'est une paire de chaussettes. Petite paire de chaussettes à la vanille. Il me semble que je vous les avais présentées toutes fraîchement débutées la dernière fois. Petite paire de chaussettes vanille qui ne seront pas pour moi mais qui seront pour ma copine Isabelle qui normalement ne regarde pas les podcasts ou alors je serais vraiment étonnée. Elle tricote un petit peu mais elle est extrêmement occupée, ça m'étonnerait qu'elle ait le temps de regarder des podcasts tricot. Bon, on ne sait jamais, je lui poserai la question à l'occasion. Bon, de toute façon, elle était quand même déjà plus ou moins au courant. Alors, elle sait que je lui tricote une paire de chaussettes et je tricote plusieurs paires de chaussettes pour mes copines là dans les temps qui viennent. Et je leur avais proposé à chacune plusieurs combos de laine et elles avaient choisi leur préféré. Alors, elles en avaient choisi 3 préférés et moi ensuite j'ai choisi celui que je voulais faire. Et pour ma copine Lisa, qui est si proche de l'eau, de la mer, etc. J'ai choisi... Alors, le coloris, c'est Sauter dans les flaques. C'est pas vraiment la mer, mais bon. C'est Sauter dans les flaques de Eline Hélène et sur sa base tabi, sa base à chaussettes. J'avais un écheveau de 50 grammes avec un mini de 20 grammes contrastant. J'ai fait ma petite recette préférée. Je vous colle dans le i là-haut la première vidéo de la série de 4 vidéos que j'ai réalisées pour vous montrer comment je tricote mes chaussettes vanille. Si vous ne vous êtes jamais lancé dans les chaussettes, n'hésitez pas à suivre ces petites vidéos, je pense qu'elles pourraient vous aider. Donc la même recette, j'ai commencé par les côtes. Bah écoutez, là je lui ai fait des côtes de 2. J'avais monté 64 mailles puisqu'elle a un pied à peu près aussi, enfin comme le mien, entre un 37 et un 38. Des côtes de 2, puis je ne sais plus, un certain nombre de rangs. Je pense généralement je fais au moins 40 rangs pour la tige. Certain nombre de rangs en jersey tout simple. Un talon renforcé à gousset qui est mon talon préféré. Vraiment celui que je préfère réaliser, donc voilà. Ici on a les petites diminutions du gousset jusqu'à revenir à nos 64 mailles initiales. On déroule le pied et puis les orteils. Pareil, toujours la même recette, enfin je fais toujours la même chose. Et le petit grafting à la fin, c'est le projet idéal pour moi à avoir en toutes circonstances monté une paire de chaussettes vanille, comme ça on peut l'emmener n'importe où. Et je n'en ai pas actuellement. En ce moment, je vous le montrerai après, je n'ai que des tricots sur lesquels il faut un minimum de concentration pour le moment, là où j'en suis. Et c'est galère. Et j'ai pas envie de remonter encore un autre projet parce que le risque c'est que je tricote plus que sur ça, quoi, sur une paire de chaussettes vanille. Or, je voudrais quand même avancer dans mes projets du moment. Voici ce qui me reste de mon tricot donc à la fin. Alors le 20 grammes, peut-être qu'il doit m'en rester 3 grammes. Et mon 50 grammes, il me reste une bonne dizaine de grammes. Ça sera pas mal pour un petit contrastant, ça. Peut-être pas côte, talon et orteil, mais peut-être côte, orteil, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà, rien de plus à dire. Les fils sont rentrés, elles sont lavées, elles sont bloquées. Il ne me reste plus qu'à couper les fils à ras et ensuite à lui préparer un petit colis. Parce que je pense que je vais lui envoyer plutôt que d'attendre de l'avoir. Le deuxième objet terminé, c'est déjà un petit peu plus conséquent.
Il s'agit du Campfire Sweater. Alors bon, bah, malheureusement il était plié, donc on va voir des grosses traces de pliure là, hein. Oh, ça m'énerve. Le Campfire Sweater, un modèle des Instants de Louise que j'ai réalisé pour ma petite dernière. Ma petite dernière qui porte taille 10 ans, voilà, elle va avoir 10 ans là bientôt. Elle porte une taille 10 ans d'habitude. Là j'ai réalisé la taille 8 ans. Mais en rallongeant un tout petit peu le corps et les bras me semble-t-il, mais vraiment pas de grand chose. En fait je pensais qu'il allait lui falloir la taille 10 ans et en prenant ces mensurations, au final je me suis rendu compte que la taille 8 ans était déjà bien suffisante puisque c'est un pull. Bon, c'est un pull mais qui se tricote en aller-retour, hein. Il n'y a pas de moment où on est en rond, sauf pour les bras en réalité. Donc c'est un pull qui se tricote avec une forte aisance positive. Je vais vous dire ça tout de suite, j'avais pris le patron justement sous les yeux. Aisance positive recommandée entre 25 et 30 cm. Je vois que pour la taille 8 ans, la circonférence du buste c'est 93 cm. Et moi j'avais mesuré ma petite poupounette, on était à 65 de tour de taille. Donc voilà, j'avais pas non plus envie de lui faire un truc dans lequel elle nage. Je pense que je vais vous mettre tout de suite des images de la petite session de photos qu'on a fait ensemble. Comme ça vous le verrez porter et vous verrez ce que ça donne sur elle. Ça lui va extrêmement bien. Pour rappel, nous étions tombés... Parce que donc il y a lors du festival Knit & Clutch qui a eu lieu aux alentours de Metz au début du mois de février là, cette année, nous étions tombés sur le stand des Instants de Louise sur deux modèles qu'elle a tricotés, enfin deux samples qu'elle a tricotés de ce modèle, mais en taille adulte. Je trouvais personnellement que c'était très joli. Ça m'a vraiment attiré l'œil d'ailleurs sur son stand, mais je ne me voyais pas forcément porter ce modèle. Voilà, je le trouvais très beau, mais j'avais pas forcément d'idée de comment moi je pourrais le porter. Et le dimanche quand j'y suis allée avec la petite, elle l'a vu, elle a adoré, et la bonne nouvelle c'est qu'il existait aussi en taille enfant. Donc bah, très bien, j'ai pu me faire plaisir en réalisant ce modèle et lui faire plaisir puisque je l'ai tricoté pour elle. C'est elle qui a choisi la laine. Il s'agit de la Katia. Alors c'est elle qui a choisi la laine légèrement aiguillée par maman puisque je crois que on était peu ou prou sur les mêmes. Je vais pas vous dire de bêtises, hein. Mérino, alors elle a tricoté, pas tricoté, en Mérino Sport de la bien-aimée. Et ici pour 50 grammes on a 165 mètres. Elle renote pas. Elle renote pas le métrage, enfin le fil de la bien-aimée, c'est quoi le métrage, mais bon, on doit être peu ou prou sur la même chose. En fait, je venais de tricoter coup sur coup plusieurs modèles avec ce fil et je savais que j'avais le bon échantillon, à savoir 26 mailles sur 40 rangs. Je savais que j'avais quasiment le bon échantillon avec ce fil-là. En aiguille 3,25, hein, il me semble. Est-ce que je l'ai noté? Oui, en aiguille 3,25, je l'ai tricoté. Alors, donc c'est de la Katia Merino Baby, donc je savais que je voulais partir sur ça. En revanche, c'est elle qui a choisi la couleur. Le coloris, c'est le coloris 66. Voilà. Ouais, j'allais chercher de tête, je sais qu'il a un nom autre que son numéro de coloris, mais je ne me souviens plus. C'est sûr, c'est noté sur ma fiche Ravelry. Pourquoi la Merino Baby? Bah déjà peut-être pour son prix, elle est très douce, j'aime bien la tricoter et puis bon, elle pourrait passer à la machine, etc. Et personnellement, alors ce que j'ai tricoté, je l'ai offert puisque c'était plutôt des modèles pour enfants, bébés, donc voilà que j'ai offert. Mais j'ai plutôt des bons retours dessus, des parents à qui j'ai tricoté des choses qui visiblement... les enfants portent bien leurs petits tricots et ça a été lavé plusieurs fois. Pour l'instant, j'ai pas de retour de... Il y a eu des problèmes, donc voilà. Le petit souci que j'avais, c'est que quand on a choisi la laine, elle voulait vraiment ce coloris-là. Et je pense que ça se voit légèrement, mais après je vous raconterai, je pense, ce qui nous a sauvés. J'avais deux bains différents. Et d'ailleurs...
je pense que... Ah bah non, c'est le même bain qui me reste. Donc j'avais 2 bains différents de cette laine-là. J'avais acheté 4 et 4 écheveaux. Oui, donc au final, vous voyez, il m'en reste 2 complets, plus encore un petit reste. Donc bon, bah j'étais largement au-dessus de ce dont j'avais besoin. Peut-être, ouais, peut-être je sais pas, parce que pourtant j'avais le bon échantillon et j'ai même tricoté un... Alors je crois que j'avais quand même un petit peu plus que ce qu'il fallait pour la taille 8 ans. C'était ça l'histoire. Je m'étais basée au départ sur la taille 10 ans quand j'ai acheté mon nombre de pelotes au total. Mais tout de même, il m'en reste 2 complètes. Bon, donc je ferai... L'une d'entre vous m'a dit, c'est vraiment idéal pour refaire un petit tricot bébé. Effectivement, bah vivement qu'il y ait des nouveaux bébés dans notre entourage, comme ça. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 4 pelotes du même bain pour le corps, donc vraiment le devant, le dos, et 2 pelotes du même bain, une par bras, donc d'un bain différent pour les bras. Donc ça se voit, finalement ça se voit assez peu puisque ben, c'est limité au bras. Mon échantillon est légèrement différent sur les bras puisque tout le pull est tricoté en aller-retour et je tricote généralement un peu plus lâche en aller-retour que en mini circulaire. Donc il y a même une petite différence de tension entre le corps et les bras. Bah là ça se voit, hein, c'est assez flagrant. Porté, ça se voit un peu moins parce que les bras sont un petit peu plus étirés, donc voilà. Donc et puis le fait que ça soit, mine de rien, même si on n'a pas tout le temps le bras comme ça, mais voilà, là on est tricoté dans le sens là, là on est tricoté dans le sens là, bah je trouve qu'au final, voilà, tout ça mis bout à bout, ça se voit pas trop cette histoire de différence de bain. Un œil averti le voit. Mon mari, concrètement, si je lui ai montré qu'il y avait une différence, alors lui, il voit rien du tout, même à l'œil nu, il voit pas qu'il y a de différence entre les 2 bains. Petite chose mignonnette, j'ai rajouté donc des boutons, enfin le patron est prévu comme ça, ce sont des faux boutons, il n'y a pas de boutonnage, ils sont juste rajoutés à la fin et on prend les 2 épaisseurs de tricot hein, pour coudre. Il n'y a pas de patte de boutonnage où on passe le truc, etc. C'est purement décoratif, donc du coup optionnel, mais je trouvais que ça terminait bien. J'avais ces petits boutons de chez l'atelier teinture également, et en réalité je lui avais acheté lorsque j'avais pris la laine pour ce modèle, puisqu'au départ, donc je savais que je voulais faire un gilet, j'avais besoin de gilet un peu printanier dans ma garde-robe, mais je savais, j'étais pas fixée sur le modèle. Et donc j'avais pris des boutons pour pouvoir faire éventuellement un gilet qui se ferme. Au final, j'ai tricoté un gilet qui ne se fermait pas. Les boutons étaient dans ma collection de boutons, je n'y pensais plus. Et c'est au moment de chercher ce que j'avais dans mon stash que je suis tombée sur cela. Et alors autant vous dire que c'est pile poil, hein, ça match. Ça match parfaitement. Bon là vous avez le retour un peu rouge de la caméra dessus. Mais c'est parfait avec leurs petites incrustations dorées comme ça, très très chouette. Modèle très sympa à tricoter, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois quand je vous en ai parlé qu'il était encore en cours. J'ai un peu, légèrement galéré pour le début puisque le début se tricote également en aller-retour. Alors je vous disais qu'il ne se tricotait pas en rond, j'ai menti. Il y a quand même une partie qui est tricotée en rond en fait. Attendez voir. Oui, la partie juste là des bras jusqu'à ce qu'on arrive en dessous des bras. Bah non. Non, il n'est pas du tout tricoté en rond. Non, je raconte n'importe quoi. Pas du tout. C'est juste que il est tricoté en aller-retour, mais sans cette bande centrale et ensuite on vient la rajouter. La construction est très intéressante. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc c'est vrai que j'aime bien. Ça met des petits challenges supplémentaires. Mais le tout début était légèrement désagréable pour moi parce que beaucoup d'augmentations à faire, des augmentations sur les rangs en droit, sur les rangs en vert, 2 types d'augmentations levées à droite sur les rangs en droite, 2 types d'augmentations levées à gauche sur les rangs en droit et levées à droite, levées à gauche sur les rangs en vert. Vous avez bien compté, ça fait 6 types d'augmentations différentes et il faut vraiment jongler avec ça sur
est-ce que je devais piquer d'avant en arrière, tricoter par le bras arrière ou de... Enfin, voilà. Donc le tout début, c'est un peu pénible pour ça. Donc il faut vraiment le faire d'une traite parce que sinon, entre chaque session de tricot, j'avais vraiment le temps d'oublier comment, quelles augmentations correspondaient à quoi. Et le fait de faire beaucoup d'augmentations comme ça tire beaucoup sur le tricot. Alors là, vous avez vu, avec le lavage et le blocage, en fait, ça s'est beaucoup amélioré. Il faut dire que c'est un fil qui a beaucoup de souplesse, aussi beaucoup de rebondis, donc ça a joué en ma faveur. Mais elle le met, et je ne l'ai pas lu, elle le met, ça que on peut avoir tendance, astuce. Voilà, il y a une petite astuce qui est notée. Comme on fait beaucoup d'augmentation, ça peut avoir tendance à être serré. Et donc, elle donne une astuce pour éviter ça. J'ai vu cette astuce une fois que j'avais déjà tout tricoté. Donc, voilà, dommage. Mais elle vous dit dans le patron comment faire. Ensuite, bah écoutez, le panneau de devant est ultra sympa à réaliser avec sa petite torsade en forme de cœur. Vraiment hyper facile et très sympa. Donc le devant se fait assez bien, d'autant plus que le devant est plus court, pensé pour être plus court que l'arrière. Bon, par contre le dos, j'ai trouvé ça un petit peu long à faire juste en aller-retour. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long à faire, d'autant plus que je vous rappelle qu'on est sur 93 cm hein, de buste, donc c'est une taille adulte quoi, on va dire. En aiguille 3,25. La petite, les petites fantaisies aussi, enfin, les petites choses, petits détails qui sont jolis, c'est que, enfin, je vais peut-être vous montrer sur devant, ce sera plus joli. Le bas du pull sur l'avant et l'arrière est arrondi, donc je trouve que ça rend vraiment très très mignon. Petit col en côte, 1-1 relevé à la fin, il me semble. Ou alors on le fait dès le début, je ne sais plus non plus. Non, je pense que c'est relevé à la fin. Ensuite, vous relevez vos manches sur le côté, enfin sur les épaules, et puis vous tricotez en rond avec un certain nombre de diminutions, là vraiment ultra facile. Comme ce sont des manches tombantes, elles ont tendance à aller quand même un petit peu plus vite. Moi, elle voulait avoir des manches longues, donc je les lui ai tricotées assez longues, et au blocage, elles se sont encore un petit peu allongées. Donc elle est très contente parce qu'elle a des manches bien longues. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull. En tout cas, ma petite poulette est très contente. C'est vraiment le moment idéal pour le porter. Hein. Une fois de plus, en couleur, on est très printemps. Et puis au niveau du temps, bah, on supporte encore son petit pull le matin, je vous le dis. Voire même, je pense qu'aujourd'hui, on va le supporter toute la journée. Ensuite, j'ai continué dans les tricots pour la petite. Et ça, je pense que vous avez pu le suivre. Pareil, je vais vous mettre un petit dans le petit i là-haut. Alors j'espère que c'est pas là, puisque j'arrête pas de montrer là depuis tout à l'heure. Je sais plus où ça s'affiche exactement. Je vais faire comme ça on est sûr, je me trompe pas. Sur le mois de mars, je me suis mis en petit challenge de détricoter un objet que j'avais dans ma garde-robe. Un pull plus précisément, qui était le Grande Favorito de Isabelle Kremer que j'avais tricoté en 2021. 2021? Non, pas du tout. 2000... Bon, je ne sais plus, bon, ça n'a aucune importance. Pas du tout 2021, bien avant ça. Que j'avais tricoté à l'époque il m'allait, mais j'allais dire je pense sans échantillon, etc. Puisque le Grande Favorito est normalement pensé pour être un petit peu oversize, etc. Moi j'étais déjà à l'époque... presque probablement au moins 10 kg en moins. J'étais déjà bien ajustée, hein, ce petit pull. Pas du tout oversize. Et donc autant vous dire que 1, je ne rentrais plus dedans. Et 2, j'avais eu un gros souci puisque à l'époque je faisais mon propre déodorant maison. Notamment avec de l'huile de coco, de la cire d'abeille, tout ça. Et en fait, ça a laissé du corps gras sur pas mal de mes vêtements de l'époque. Il y en a certains, j'ai réussi à les ravoir, mais typiquement ce petit pull en laine plus mohair, donc on ne peut pas frotter sinon ça feutre, là j'ai jamais réussi à ravoir ces dessous de bras qui étaient grisés, et donc je ne portais plus du tout cet ouvrage. Voilà, donc ça c'est tout ce qui reste de ce que j'ai détricoté, et l'objectif était de réutiliser donc ce fil, qui était de la pimprenelle de chez Froufrou et Capucine. Le coloris flamant rose. Alors attention, ça c'est ce que j'ai détricoté du pull, donc ça c'est ce qui me reste. Et ça,
C'est ce qui me restait de la Pimprenelle coloris flamant rose. Donc je pense que le pull avait bien vécu. La teinture avait pris un petit coup dans l'aile quand même, à force d'être portée, lavée, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Oui, je n'ai pas récupéré grand chose au final de laine, puisque en le détricotant, je me suis rendu compte que j'avais utilisé assez peu de laine. Donc le Grande Favorito, je l'avais tricoté donc avec ce fil plus de la Kit Silk de chez Drops. La Kit Silk que j'ai pas réussi à la récupérer parce qu'elle était toute dépoilée en fait. Il restait vraiment plus que le fil de soie, mais le mohair dessus, il restait quasiment rien. Donc le fil était pas très très beau, donc ça je me suis pas embêtée à le récupérer. Véro, ma copine Véro m'avait dit garde-le, tu pourrais le mettre en rembourrage dans les peluches, mais en fait je l'avais déjà mis à la fibre du tri. Puis alors moi généralement quand j'ai préparé les choses pour les jeter, j'essaye de le faire vite parce que sinon ça reste pendant des années dans ma maison et vraiment c'est pas... Donc là j'essaye de faire vite sortir les trucs quand je les ai jetés ou préparés pour voilà, là en l'occurrence la fibre du tri. Donc c'était déjà parti, mais ça pourrait être une idée si vous détricotez un ouvrage et qu'il y a un fil qui est peut-être un peu trop abîmé, peut-être vous pouvez le garder pour rembourrer des petits amigurumis, des petites choses comme ça. Bon bref, donc moi malheureusement je ne l'ai pas fait. Voilà, donc j'avais détricoté ce pull et au final ce que j'en ai récupéré c'était pas grand chose puisque j'avais dû utiliser un écheveau complet et peut-être le début d'un autre puisque bah regardez tout ce qui me reste encore, donc voilà. Donc avec le fil récupéré, je n'avais pas envie de le retricoter seul, je le trouvais un petit peu tristoun. Au final je sais que j'ai récupéré 20 grammes par manche et peut-être une bonne quarantaine, oh, ça y est je ne sais plus, donc il faudra aller voir la vidéo. Pour ce que j'ai réussi à récupérer du corps. Non, un peu plus quand même que 40 grammes. Oh, quoique. Bon, bref. Donc, j'avais quand même pas grand-chose. Donc, assez rapidement, je me suis dit, 1, que j'allais l'associer à un autre fil. 2, que ça serait probablement pas pour moi. Que ça serait peut-être plutôt pour un de mes enfants. Et bah, c'est la petite qui a tiré le gros lot. Puisqu'elle se retrouve avec un joli petit ensemble. Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer le fil avec lequel je l'ai associé. Donc, je l'ai réassocié à un mohair et soie et j'avais besoin d'un fil qui lui apporte du peps. Donc, j'ai choisi, influencée par les stories de Margiva qui allait au Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar? Au Ch'ti Bazar. Je l'ai associé à ce fil de Sisley Riguette. Donc leur fil mohair, 72% kit mohair, 28% soie. Pour 50 grammes, vous avez 420 mètres. Et c'est le coloris Lollipop. Voilà. Donc on est dans une belle base de fluo, que ça soit jaune, rose, orangé, vraiment très joli. Et ces deux fils, celui-ci du coup un peu tristoun, celui-ci bien peps, associés ensemble, et ben ça nous a donné d'abord ceci d'un côté. Alors, ouf, on va attendre qu'il fasse le point pour la couleur, hein, parce que là ça ressort quand même un petit peu trop. On a une très moche journée, mais quand même... on n'est pas trop mal au niveau, là c'est un petit peu mieux au niveau des coloris. Donc, je pense que vous avez reconnu la fameuse capuche Bon Bec d'Atelier Émilie et les petites mitaines crème d'Atelier Émilie. Alors autant vous dire que, je vais éternuer, le mohair, c'est bon. Donc autant vous dire que malheureusement ce n'est plus vraiment de saison. Elle l'a portée, la petite capuche. Quand je l'ai terminée là au mois de mars, elle l'a portée quand même parce que pareil, hein, les matins on partait à l'école, il faisait vraiment frais. Et qu'est-ce que c'est pratique, ce truc qui tient vraiment bien. Alors, je pourrais essayer de l'essayer, enfin, je pourrais essayer de l'essayer, mais au final, moi je lui ai fait la taille 2, je crois. Donc forcément pour moi, c'est un petit peu serré. Oh oui, non, c'est vraiment trop serré. Mais pour elle, c'est vraiment nickel. Voilà. Alors, comme vous avez vu,
Le petit truc sympa, c'est que on a fait le cordon, donc l'icord en Yavol, le coloris 385, donc rose fluo. Donc je trouve que ça rajoute une petite note bien moderne, etc. Alors, elle, c'est le détail qui lui plaît vachement. Donc en tout cas, ça lui tient vraiment bien au cou. Elle est ravie, donc les matins un petit peu frais, c'était bien pratique. C'est ridicule. Je vais essayer les mitaines aussi et je pense que ça va être tout aussi ridicule puisque, pareil, hein, j'ai fait une toute petite taille, donc je sais même pas si je passe ma main dedans. On va essayer ça. Bon alors si quand même, comme il y a des petites côtes. Alors je pense que c'est le pouce qui va coincer. Oui, alors le pouce est vraiment trop petit pour moi parce que elle a quand même des toutes petites mains, ma bichette, hein, des toutes petites mimines. Donc voilà. Je suis... Qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur ces modèles? Bon, les mitaines crème, c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie. Vraiment, c'est le basique hyper bien pour tricoter. À offrir, par exemple, c'est parfait. Deuxième séance d'éternuement. Mince alors. Donc oui, je disais les mitaines crème, patron gratuit. Vraiment le cadeau ultra facile à faire. Donc voilà, ça pourrait être... c'est indispensable à avoir dans sa bibliothèque Ravelry. Et la Bombec, ça se fait quand même drôlement bien. Là, je trouve que pour elle... Alors, je pense que pour moi aussi, en réalité, c'est quelque chose que je trouve hyper pratique. Parce que ça tient bien au niveau du cou. Le fait d'avoir cette petite capuche qu'on peut mettre... Alors, pour moi, je pense qu'elle serait plus décorative, si je le tricotais pour moi, elle serait plus décorative qu'autre chose, mais moi, ma poulette, elle a quand même mis sa petite capuche de temps en temps les matins, et ça lui tenait bien chaud aux oreilles. Et voilà, et ça a un côté très moderne, comme ça, quand c'est porté replié, enfin la capuche au-dessus d'une petite veste et tout ça, donc... Vraiment hyper sympa, les finitions sont bien jolies. Est-ce que... Alors j'ai rentré tous mes fils, mais je suis pas sûre... Voilà, je les ai pas coupés à ras, donc ça il faudra que je le fasse. Ça n'a pas empêché de le porter, hein, de la porter, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai réalisé la taille... Donc c'est la deuxième taille, mais je crois que ça s'appelle la taille 1, parce qu'elle doit y avoir une taille 0, taille 1, taille 2, voilà. Vous commencez par le bas, les côtes, vous tricotez en rond un certain nombre de centimètres et puis ensuite on tricote en aller-retour. Bon c'est un petit peu plus long, mais voilà. Avant de faire quelques diminutions et un grafting sur le haut de la capuche. Voilà. Ensuite, vous venez relever les mailles et vous tricotez une petite bande que vous allez revenir... coudre ou rattraper sur l'intérieur du tricot. Je trouve que c'est assez propre avec, encore les fils qui dépassent, mais voilà. C'est assez propre. Et puis le cordon, personnellement, je l'ai fait avec le tricotin manuel. Hein. Je ne l'ai pas fait à la main, enfin, je ne l'ai pas tricoté... oui, je ne l'ai pas tricoté à la main. Vraiment ultra simple. Hein. Donc, super petit ensemble. J'ai une cocotte ravie. Moi, je suis ravie d'avoir mené mon projet à bien. Et voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur cette capuche et sur ce projet de détricotage. La dernière, le dernier objet terminé, et je ne suis pas peu fière, il s'agit, donc là, il était en cours le mois dernier, le mois d'avant, il s'agit de mon pull Ribwave de Johanna Hang et je pense que je vais même le passer, même si je pense que je vais avoir un petit peu chaud, mais j'ai trop envie de vous le montrer porté. Alors je vais d'abord peut-être vous le détailler, parler des laines et tout ça, et après j'irai le passer pour vous montrer. Donc c'est un modèle de Johanna Hang, il n'est qu'en anglais, il n'est pas en français, alors que pour tous les autres modèles tout est en français. Que j'ai tricoté dans des laines. Mouah, petit régal de chez Wouliette. Hop, de chez Wouliette que j'avais donc rencontré au festival Knit and Clutch, toujours à Metz, début février, et j'avais craqué sur ce coloris qui est le coloris Barocco. Je lui avais pris donc le mohair, c'est sa base Doucette me semble-t-il. Doucette.
64% Kill Mohair, 36%, soit 420 mètres pour 50 grammes. Et je lui avais commandé, puisqu'elle n'avait pas la quantité nécessaire, sa base Cybelle, donc qui est une base 85% mérino extra fin et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, fingering tout à fait classique. Donc toujours dans le coloris Barocco, ça je lui avais commandé après coup, donc voilà. Ah, c'est vraiment beaucoup trop beau. J'ai réalisé la taille 4, je n'avais pas le même échantillon que la designeuse. Moi j'ai tricoté en aiguille 4,5 et elle, il me semble que c'est des aiguilles 4, voilà. Oui, c'est ça. Donc moi j'avais besoin d'aiguilles 4,5 pour atteindre le même échantillon qu'elle. Et voilà, je l'ai réalisé vraiment en suivant le patron à la lettre. La seule chose, je crois que je l'ai fait un petit peu plus court. Oui, je l'ai fait un petit peu plus court que ce qui est prévu. Parce que j'avais peut-être un petit peu peur de manquer de laine. Alors autant vous dire que il ne fallait pas manquer de laine pour les bras. Mais en fait ce que j'aurais dû faire, je pense, c'est m'arrêter quand j'avais fini l'un ou l'autre écheveau. Enfin bref, vous voyez, m'arrêter, tricoter les bras et une fois que j'avais les bras, tricoter vraiment tout le reste du corps. Comme ça j'aurais pu aller au bout. Alors comme c'est une base dans laquelle il y a du nylon, bon bah c'est pas grave, ça me fera des petits restes pour des chaussettes, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça aurait été plus malin, comme ça j'aurais vraiment pu utiliser ma laine jusqu'au bout. Je le passe et puis je vous fais mon petit retour dessus. Ah, alors la couleur est dingue. Un petit peu plus profonde et un petit peu plus profonde que ce que j'ai là dans mon retour caméra. Mais bon, globalement, c'est pas si mal que ça. Ah oui, alors ça, je sais que c'est le détail qui a plu vraiment à beaucoup de monde, c'est le détail des manches. D'ailleurs, à moi aussi, hein, quand j'avais découvert ce modèle, le détail des manches et le fait qu'elle soit bien longue, comme ça, qu'elle tombe bien sur les poignets. C'est d'une douceur absolue, ça va être formidable. Bah du coup l'automne et l'hiver prochain, là j'ai à mon avis peu de chance de le porter en ce moment. Bon là je vais dire que je le supporte parce qu'il fait un petit peu frais aujourd'hui, mais je pense que j'aurai, en faisant mes activités quotidiennes, un petit peu chaud je pense avec. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai tricoté la taille 4 puisque j'ai du mohair dans la bouche, puisque je n'avais pas le bon échantillon que j'ai dû prendre, même avec des aiguilles 4,5, j'étais pas encore tout à fait au bon échantillon, donc j'avais fait mes petits calculs pour que, voilà, bon, généralement taille 4 c'est quand même à peu près les tailles que je fais, mais là la taille 4 me donnait une très forte aisance positive que finalement je n'ai pas tout à fait, puisque mon échantillon était légèrement plus petit. Il est quand même assez grand et en plus il s'est quand même pas mal détendu au lavage blocage, enfin pas mal, il s'est un peu détendu au lavage blocage, notamment les manches qui se sont rallongées puisque je les avais quand même tricotées plutôt comme ça, voilà, et elles se sont pas mal rallongées, mais au final, et bah écoutez, je trouve que c'est vraiment très joli et l'effet doudou bah est là, et puis j'en ai pas des comme ça, donc voilà, c'est très bien, c'est très bien. Alors vous avez été plusieurs à me dire que ce pull vous tentait vraiment terriblement, mais que vous aviez un peu peur de vous y mettre parce qu'il semblait difficile. J'en ai tricoté un autre de chez Johanna Hang, le Fairy Bouquet, et vous me demandiez entre les deux lequel est le plus simple. Alors effectivement, je pense que le Fairy Bouquet est un peu plus simple que celui-ci, alors qu'on ne dirait pas du tout quand on le regarde parce qu'il a vraiment, pareil, beaucoup de détails de torsade, il est... Eh ben dis donc, il y aura du montage à faire, hein. Le chat qui faisait des bruits bizarres, bon tout va bien. Oui, donc je pense que le Fairy Bouquet, sa construction, même si il est très travaillé sur les bras, il y a pas mal de choses qui se passent sur le yoke aussi, voilà, c'est une construction en yoke et je pense que du coup c'est un peu plus facile quand on est par exemple, alors peut-être pas débutant, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire dessus, mais voilà, ça sera plus simple comme construction que celui-ci, qui peut peut-être sembler un peu plus difficile. Mais alors, une fois de plus, mais ça, bon, c'est pour moi, mais il n'y a forcément pas que moi qui pense ça.
J'ai trouvé que ce patron était d'une limpidité, mais vraiment d'une clarté. En fait, je l'ai suivi pas à pas et il n'y a aucun moment où je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, quelle pourrait être, enfin voilà, vraiment j'ai trouvé que tout était tout à fait limpide pour moi. Et quand il y a éventuellement peut-être un point sur lequel il faut faire un tout petit peu plus attention, elle a tendance dans son patron à le mettre en gras, en machin, ce qui fait que vraiment ça rend pour moi la lisibilité du patron, mais voilà, une fois de plus, limpide. Je n'ai eu aucun problème dessus. Si par hasard vous aviez des questions sur ce modèle, parce que vous aviez envie de le réaliser, je peux essayer, parce que je sais que j'ai reçu plusieurs messages en me disant je comprends pas telle chose ou telle chose. Je peux essayer de regarder un petit peu avec vous, mais alors malheureusement j'ai une telle mémoire de poisson rouge et je vous jure que c'est dramatique au quotidien, j'oublie des trucs, c'est un peu voilà, que malheureusement j'oublie très très vite. Dès que je suis dans un autre modèle, j'oublie comment ont été réalisés les précédents. Donc c'est pas que je ne veux pas vous aider ou quoi, c'est juste que c'est souvent, voilà, vous me joignez par Instagram, etc. Et je trouve que c'est compliqué à décrire les choses à l'écrit, etc. Donc, si vraiment vous me posez une question et que d'emblée je me dis ah mais oui, mais bien sûr ça, je sais, je me souviens et tout, voilà. Mais il y a des fois je ne sais plus, malheureusement, j'oublie très très vite. Donc voilà. C'est beau, c'est vrai que c'est très très beau. J'ai dans la lorgnette deux autres de ces modèles, le Tea of Heaven et le Elia, je crois, qui sont pareils, deux pulls. On est toujours sur des fingering mohair avec elle et avec très travaillé des torsades au bras. Donc voilà, ça me plaît énormément. Donc, que vous dire de plus? Bah écoutez, que je suis ravie. Les fils ont été pareil, rentrés, lavés, bloqués, mais pas coupés. Donc il va falloir que je le fasse avant de le ranger probablement et de le porter. Sauf si, bah, de nouveau il fait frais, mais ça m'étonnerait. Je vais rester comme ça pour l'instant parce que j'ai pas forcément trop froid, enfin trop chaud, et si jamais ça ne va pas, je me changerai peut-être. Il est temps de passer aux objets en cours, qui sont au nombre de 3, et je vais d'abord vous parler de celui que vous avez déjà vu, donc comme ça on va pas faire trop long dessus. Il s'agit du top Missurina de Kathleen Hunter que j'avais monté courant du mois de mars pour participer à un petit cal très informel entre copines du tricoté. Je cherche le devant, le derrière, ben voilà, c'est comme ça. Petit cal très informel entre copines du tricoté. On avait décidé de monter tout ensemble chacune un projet de Kathleen Hunter. On n'était pas obligé de partir sur le même parce que au départ elles étaient plusieurs, mes tricopines, à vouloir tricoter le Autumn Alpine ou le Alpine Bloom, enfin voilà. Donc voilà, c'était une idée pour se motiver à tricoter tout ensemble. Et donc moi j'ai jeté mon dévolu sur le Missurina puisque c'est les laines que j'avais disponibles à ce moment-là, quantité, etc. Quoique j'ai dû racheter un écheveau quand même, mais voilà. Je tricote avec des laines de chez les fils de Myrdine. Voilà. C'est un teinturier qui est basé en Alsace et qui a la particularité de ne teindre qu'avec des végétaux. Donc j'ai deux coloris. Le coloris rhubarbe et le coloris Garance. Voilà, et même s'il y a un plutôt faible contraste entre les deux, j'avais réalisé mon échantillon et j'avais trouvé que le jacquard rendait pas mal du tout. Moi j'aime vraiment beaucoup cette association. Alors ça sera un petit top, le Missurina, donc plutôt manche, voilà, manche courte, relativement cropped. Je verrai un petit peu avec la quantité de laine que j'ai ce que je vais faire. Il est pas mal travaillé, c'est-à-dire que là je suis sur le jacquard, mais que on a déjà eu de la dentelle, le jacquard est entrecoupé de petites torsades, voilà, et ensuite tout le corps est
réalisé dans un point texturé, donc il y a vraiment pas mal de choses différentes. D'ailleurs, il fallait réaliser l'échantillon dans toutes ces choses-là. L'échantillon devait être réalisé dans toutes les techniques. J'ai trouvé que c'était pas simple. Alors c'est ce que j'avais fait, hein, j'avais vraiment essayé de tout faire. Ce qui m'a permis de me dire que le point texturé qui auparavant ne m'attirait pas plus que ça, et je me dis oh je le ferai peut-être pas. En fait ça m'a permis de me rendre compte qu'il me plaisait bien finalement tricoter, donc je le ferai sur le corps. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je le tricote en aiguille 3,5. Je le tricote... qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En taille 4, voilà, là je fais la taille 4 pour moi, je sais plus c'est quoi la taille 4 va me donner normalement 124 cm de tour de buste, et donc c'est un modèle qui est pensé pour être tricoté avec une aisance positive recommandée entre 15 et 23 cm. Donc du coup, je ne sais plus si j'avais exactement le bon échantillon. Non, je pense que je ne devais pas être sur le bon échantillon. Et c'est pour ça que je suis partie sur cette taille 4. Il y aura un peu moins d'aisance positive, normalement pour moi. Mais ceci dit, comme c'est un petit haut, donc plutôt printemps, parce que été, je sais pas, mais voilà, printemps-été, moi j'aime bien quand c'est quand même un peu ample et que ça respire un petit peu. Je ne vous ai pas dit que ce fil, c'était une 75-25, donc Merino et PA, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... bon, équivalent nylon je pense, ce qui fait que si j'ai des restes, notamment je pense de celle-ci, hein, j'aurai des restes, je pourrais les utiliser en chaussettes. Une 75-25 généralement c'est bien résistant. Ça n'est pas le fil le plus doux que j'ai tricoté, c'est un fil qu'on dirait rustique presque, mais finalement qui ne l'est pas. Je pense que c'est dû aussi au procédé de teinture. Voilà, c'est pas un fil qui est très doux, par contre il est... je trouve idéal pour le jacquard, ça marche vraiment très très bien là, le jacquard avec ce fil là. Et je sais qu'au lavage, la laine s'était vraiment bien adoucie aussi, donc, et le point s'était bien lissé également. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres à vous dire? Alors il y a certains rangs, je ne vous le cache pas, qui sont quand même un peu... il y a le jacquard, donc voilà, mais la torsade également. Des augmentations à faire et des fils à croiser, puisque les motifs de jacquard sont entrecoupés de la torsade, donc des fois on a pas mal de mailles d'une même couleur. Donc il y a certains rangs qui sont un petit peu longs. Je progresse assez peu rapidement, et puis en fait j'avais vraiment envie de terminer celui-ci, donc voilà, je me suis plus concentrée sur celui-là. J'ai rajouté ici un petit marqueur pour savoir où j'en suis, un petit, pas marqueur, un petit contrant qui m'a été offert par ma choupie. Avec ce joli petit lapin, je le trouvais totalement de saison pour Pâques, avec sa petite carotte au bout. Et je suis au rang 40 ou 41 je crois. Il y a 52 rangs pour le... 52, 55 55, flûte. Et je suis effectivement au rang 41. Donc bon, ça progresse. Mais ça progresse doucement. Ensuite, une petite chose que vous n'avez pas vue si vous ne suivez pas les vlogs quotidiens. C'est une paire de chaussettes que je viens de monter, que j'ai monté là ce mois-ci, avec de la laine reçue en cadeau de la part de ma Véro. Elle m'avait envoyé ce joli petit écheveau de 50 grammes de chez Laine Select. Je vais vous montrer leur petite étiquette. Hop, voilà, Laine Select. Et on fait le point, monsieur. Donc c'est une base à chaussettes 85-15. Donc il y avait 200 mètres là dans cet écheveau de 50 grammes. Le coloris c'est poupette, c'est beaucoup trop mignon. Et j'ai décidé de l'associer à un reste, c'est un reste de ma Sabrina qu'elle m'avait envoyé. Elle m'avait fait un petit colis avec plein de très très jolis restes de laine à chaussettes. Et c'est un reste de chez Célène. Sur leur base à chaussettes avec de la Stellina, le coloris c'est le coloris ivoire. Donc
j'ai associé les deux pour réaliser les Happy Poppy, le Happy Poppy pattern, bon les Happy Poppy socks, hein, voilà, de Charlotte Stone dans son livre, son premier livre, Charming Colorwork Socks. Voilà le modèle de Charlotte Stone qui est lui très contrasté. Moi, on a un contraste beaucoup plus doux. Bon là du coup vous voyez que le côté et pas le devant. Oui, il y a un contraste beaucoup plus doux, mais ma grande fille m'a fait remarquer à raison que le coloris de la poupette là et la forme des fleurs finalement ne donnait pas un côté de coquelicot à ces fleurs, mais plus un côté de fleurs de cerisier. Et ça me va très bien, ça me va très bien des petites fleurs de cerisier à mes pieds. C'est un modèle full jacquard comme vous pouvez le constater. C'est pas forcément mon fort jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'avais vraiment du mal à réaliser ce type de modèle tout en jacquard parce que j'arrivais pas à passer mon pied dedans. Je pense que j'ai fini par trouver la technique qui me convient, enfin qui convient à mon coup de pied. À savoir, je monte 64 mailles en aiguille de 25. Ça c'est ce qui est recommandé par le patron. J'ai fait donc mes côtes, etc. Et après, au lieu de faire les augmentations, de rester sur la même taille d'aiguille mais de faire des augmentations, moi je pars sur une taille d'aiguille. Donc au tout début quand j'ai commencé les chaussettes jacquard, j'avais besoin de passer sur des aiguilles 3,25. Je me suis quand même pas mal détendue ces derniers temps quand je tricote. Donc là maintenant je suis en aiguille 3 et je passe très bien mon pied dedans. Ce qui me fait dire que peut-être d'ici quelques temps, on pourra seulement passer au 2,75 et ça sera pas mal. Donc voilà, donc je n'ai pas fait les augmentations comme ce qui est recommandé normalement par le patron. Je suis restée sur ma taille 64, ce qui tombe bien puisque les tailles c'est 56 mailles, puis vous faites des augmentations pour arriver à 64, ou 64 mailles et vous faites des augmentations pour arriver à 72, ou 72 et vous faites des augmentations pour arriver à je ne sais plus combien. Donc moi en fait j'ai monté 64 et je suis restée à 64 pour la grille jacquard. Vous savez que je suis en train de manger du mohair, mais je n'ai plus envie de couper, donc voilà. J'ai une répétition complète à faire, plus une moitié de répétition du motif, enfin du diagramme à faire. Et après encore un motif complet sur le pied. Donc en gros, j'ai 3 motifs complets à tricoter pour arriver au bout de ces chaussettes. Et là, je vais essayer d'arrêter de manger mon mohair. Compliqué. Et là, j'en suis sur la deuxième chaussette à une vingtaine de rangs du motif. Donc qui en comporte une trentaine, enfin voilà. Donc j'ai encore un petit peu de travail à faire dessus. Ah, ça m'embête, ça m'embête. Alors je vais laisser la sortie et je vais faire quelque chose après pour remédier à ça parce que je vais finir par perdre des mailles, c'est sûr. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas suivi le patron, enfin le patron pour les talons ni pour les orteils. J'ai fait mes orteils classiques que je fais tout le temps moi, et le talon, j'ai fait le talon en diminution augmentation de lissante parce que je trouve qu'il m'amène de plus belles finitions au moment de récupérer mes mailles. Alors je vais bien vous le tendre, vous verrez que ça n'est pas parfait, mais au moment de récupérer les mailles là sur le côté, je trouve que le talon de Charlotte Stone, j'arrive pas bien et ça me fait des trous. Or là, on voit que c'est un peu plus espacé, mais on peut pas dire que ça fasse un trou réellement. J'ai encore pas trouvé la solution miracle. Quand vraiment je trouve que ça fait un trop gros espace, je viens repasser un petit coup avec un fil quoi. Voilà. Le dernier de mes encours a été commencé vraiment de très fraîche date, c'est-à-dire hier. Il est dans ce magnifique sac Liberty de chez Bobine de Fil Aiguille. Je l'adore, il est magnifique. Et il s'agit d'un tout petit début de top Telesto. Mais vraiment, voilà, on en est là. Hein. Donc quand je vous dis un tout petit début, voilà où on en est. Le top Telesto, c'est un modèle de Yarn Flex Audrey Borrego. Je crois que je l'ai imprimé, mais j'ai imprimé aucune photo. Donc je peux même pas vous le montrer. Je penserai donc à vous rajouter une petite photo pour que vous voyez à quoi il correspond. C'est un modèle qu'on peut tricoter à la fois en top ou en pull. Donc moi je vais faire le top. J'ai 2 écheveaux de Mérino Tencel
ça rend pas grand chose. J'aurais dû prendre le deuxième écheveau, ça aurait été un peu mieux, mais je l'ai oublié, il est en haut. Deux Mérino Tencel de chez Yarn by Simone. C'est donc une base 50% Mérino Superwash, 50% Tencel, c'est une base sport. Vous avez 333 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est le coloris Lemonade. Et au départ, je voulais faire le top Malabar. Ouais, je voulais faire le top Malabar, je crois bien que c'est ça. Pareil, petit top d'été, petite manche, qui se noue sur le devant, etc. Je vous en avais parlé lors du dernier podcast. Et Mavero m'a fait remarquer qu'avec le métrage et seulement 2 écheveaux, et le métrage donc de ces écheveaux, je n'aurais pas assez pour faire le top. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas du tout vérifié avant. Donc il a fallu que je cherche ce qui pourrait convenir mieux. Et ce que j'ai trouvé, c'est donc ce petit top Telesto. Donc je rappelle à toute fin utile que désormais, tous les modèles d'Audrey Borrego sont gratuits, hein, puisqu'elle a cessé son activité de designeuse tricot. C'est un petit peu tristoun et en même temps, bon, bah, c'est un choix qui a été réfléchi et voilà, qui lui a porté, qui était compliqué pour elle à faire, mais qui n'était pas... c'était le meilleur choix, disons, sur le moment. Donc voilà. Donc ce qui est merveilleux, c'est que bah, les patrons sont gratuits, quoi. Donc c'est sûr que je n'ai pas du tout hésité une seule seconde lorsqu'il a fallu choisir entre tel ou tel patron. Et puis en plus, vous étiez beaucoup à me dire que vous veniez de vous lancer dans ce top. Donc voilà, ça m'a conforté dans mon idée que peut-être ça serait bien de le tricoter. Et ce que j'ai décidé de faire de façon pareille, tout à fait informelle, j'organise un petit cal, c'est-à-dire vraiment tout simple, c'est juste que j'ai créé un groupe sur Instagram. Si vous voulez faire partie de ce cal, je vous rajoute dessus et ça nous permettra de tricoter ce modèle, voilà, plus ou moins en même temps, mais en tout cas de pouvoir s'aider les unes les autres si par hasard certaines rencontraient des difficultés au moment du tricot. C'est toujours plus sympa à plusieurs, hein, on peut échanger, découvrir des choses et tout ça. Donc tout petit début que j'ai lancé hier, donc pareil, je crois que je suis sur la taille 4 aussi, mais bon bah définitivement, hein. Alors la taille 4, tout simplement 102 cm, hein. Donc voilà, j'avais le bon échantillon avec des aiguilles 3,25, alors que logiquement il est tricoté en aiguille 3,5. Bon bah voilà, là, je crois que je suis juste en nombre de rangs, il me faut un rang supplémentaire, donc il faudra juste que je fasse attention à ça. On commence à tricoter par les épaules et les épaules sont des épaules, enfin des manches marteau, donc les épaules qui vont venir être voilà, posées comme ça et on doit tricoter les 2 petits rectangles de dentelle avant de venir reprendre les mailles pour tricoter les 2 demi-devant. C'est un col V, donc c'est ce que je voulais. Tout en jersey, sinon donc ça sera bien, je serai contente d'être sur le corps en rond et de ne plus rien avoir où j'ai des mailles à compter, des trucs, des bidules, là, ça sera pas mal. Et puis par contre je pense que ce que je ferai, parce que j'aimerais bien avoir des manches pas trop courtes, j'aimerais peut-être bien qu'elles me descendent quand même ici pour un peu cacher mon haut de bras, enfin bref, que j'aime pas trop. Je pense que ce que je ferai, c'est que je tricoterai d'abord les manches avant d'utiliser ce qui me reste de laine pour faire le corps. Donc voilà, tout petit début, j'ai tricoté une seule répétition du diagramme. Donc bon ben, je pensais en refaire encore un petit peu hier soir et puis raté. Mais petit début prometteur. Je suis toujours pas sûre à 100% que ce coloris soit totalement adapté pour moi, mais bon, peut-être à un moment je serai un peu bronzée et ça sera plus sympa, mais voilà. Très sympa. Y a pas mal de vidéos pour vous renvoyer quand il y a des techniques un petit peu plus compliquées, comme par exemple les petites nops. Voilà, elle a pas mal de tutos vidéo, donc très bien, très clair pour l'instant. Aucune difficulté. Et si vous avez envie de nous rejoindre sur le cal, bah vous me mettez un petit mot sur Instagram et je vous rajouterai avec plaisir. On va... C'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. On va passer aux acquisitions. Je surveille l'heure, hein, toujours cet enfant à aller chercher à l'école. C'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. On va passer aux acquisitions ou aux projets. Le 1er octobre, c'est mon anniversaire, voilà, mais pas du tout le 1er octobre. Le 1er mai, vous avez probablement vu que notre petite Lily, notre petite Lysandre organise un MCAL
le MCAL Quimper. Et comme j'ai envie de soutenir son travail parce que c'est une super petite nénette, cette Lily, elle fait vraiment des milliards et des milliards de choses. Je suis, je vous le disais en vlog, mais je le dis ici aussi, je suis toujours complètement estomaquée quand je vois tout ce qu'elle arrive à faire et puis tout ce qu'elle a en tête. Voilà, donc une géniale petite nénette. J'ai envie de la mettre en lumière, la soutenir, etc. Donc j'ai dit, allez banco, on part aussi sur le MCAL. Pourtant, les MCAL d'habitude, c'est pas trop mon truc. Mais là, j'avoue, sur une paire de chaussettes, on ne prend pas énormément de risques. J'ai sélectionné dans mon stash ces deux petites merveilles. Alors, celle-ci, il s'agit d'une magnifique écheveau ramené par ma tricopinette Julie, enfin qui n'est pas que tricopine d'ailleurs, c'est une copine avant d'être une tricopine, par ma Julie qui était partie à Singapour me semble-t-il, oui, et c'est la marque My Yarn Story Co, My Yarn Story Co. Oh, j'ai oublié de le préciser, oh là là, je vous mettrai en lien dans la barre de description. Normalement, le lien vers mes fiches Ravelry, vers les choses dont je parle, voilà, les laines et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Pour 100 grammes, on a 430 mètres. C'est une base soc, donc 85-15. Et le coloris, c'est le coloris Malachite Butterfly. Voilà, une base bien retordue comme ça. Et comme il y avait des petits speckles un petit peu framboise, eh bien j'ai sélectionné ce mini de mon stash qui apparaît un petit peu trop foncé là, mais qui se marie vraiment bien en fait au niveau coloris. Donc voilà, un 20 grammes. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc voilà. Mais en mini comme ça, c'est forcément de la laine à chaussettes, donc ça ira vraiment très très bien avec. Donc voilà mon combo pour le MCAL Quimper. Donc ce que vous avez à faire, c'est aller sur Ravelry, chercher donc sur la page Ravelry de Lysandre le MCAL Quimper, le mettre dans votre bibliothèque Ravelry et au 1er mai nous recevrons notre premier indice pour le tricoter. Ce que je vais essayer de faire, ouais, ça serait peut-être pas mal, ça serait de tricoter les deux en même temps. Pas en même temps, genre sur la même aiguille, mais genre par exemple, je pourrais essayer, alors peut-être ça va me faire un peu de gâchis de laine, mais je pourrais essayer de bobiner là 10 grammes d'un côté et là 50-50. Je vais peut-être quand même essayer de faire ça, parce que j'aimerais bien faire en une semaine faire les deux chaussettes, plutôt qu'en un mois une chaussette et ensuite l'autre. Je pense que je vais faire comme ça. Mais il faut donc que je sois prête pour le 1er mai. Bon, j'ai encore une semaine, hein, ça devrait aller. Je pense que je mettrai cet ouvrage dans ce petit sac-là. Et je voulais vous montrer ce petit sac, puisque nous sommes partis en vacances la semaine dernière. Alors, nous sommes partis en vacances en baie de Somme, on en reparle. Mais nous sommes également montés à Berck-sur-Mer pour aller voir le Festival international des cerfs-volants. Et nous sommes passés, enfin nous, oui si, nous, puisque j'étais quand même avec les enfants, nous sommes passés à la mercerie qui est à Berck et qui s'appelle Opale Mercerie. Opale Mercerie. Voilà, une petite mercerie bien sympathique avec choix de laine très sympa. Bon, beaucoup de laine de chez Lang, mais voilà, une belle sélection. Des laines de chez Liz Taylor. Une très grande bibliothèque, enfin librairie. Parce que ne pensez pas que vous pouvez emprunter les livres, hein, ça s'achète. Une très grande librairie de livres tricot, couture, etc. Donc de jolis tissus. Pas mal aussi d'autres activités, loisirs créatifs, comme par exemple pas mal de broderies, il y avait également des puzzles, des choses comme ça, plein de petits accessoires, bref, une boutique vraiment que je vous encourage à découvrir. Si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas. Moi j'ai dû faire très vite parce que c'était vraiment le moment où on partait manger, on avait une réservation et la ville étant vraiment blindé de monde pendant cette période du festival, autant vous dire qu'il fallait pas du tout qu'on loupe notre résa. Donc je lui ai pris en 2 temps 3 mouvements ce joli petit pins pour moi, la fan de tricot de chaussettes, que j'ai accroché
donc à ce joli petit sac et je vais mettre mes écheveaux dedans. Ça sera mon petit sac pour le cal de Lily. Je lui ai pris également des bloqueurs et donc ceux-là je vais les ouvrir et je vais les mettre sur mon ouvrage. Ça m'évitera de perdre des mailles. Voilà, je l'ai trouvé bien printanier. C'était parfait. Et puis j'ai pris une petite pelote de Yavol. En fait j'ai une bonne collection quand même de laine de Yavol pour les chaussettes et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de verre. Donc de temps en temps je prends un petit écheveau comme ça quand je suis en balade dans une mercerie. Parce que je pense, alors c'est pas encore tout à fait dessiné dans ma tête, mais l'une d'entre vous a eu l'extrême gentillesse de m'offrir le Colorwork Cuff Club de Summerly Design. Vous savez, ce club où tous les mois vous recevez une nouvelle grille, voire deux, voire plusieurs grilles de jacquard que vous pouvez donc coller directement sur un patron de chaussettes qu'elle vous donne en tout début de club. Et je me demande si sur l'année prochaine j'aurais pas envie de me réaliser les 12 mois parce que là je les ai reçus le mois dernier, je crois qu'elle me les a offerts. Donc il est un petit peu tard pour cette année, mais je me dis que ça pourrait faire un fil rouge pour l'année prochaine de toutes les tricoter. Donc de temps en temps je me prends une petite pelote quand il me manque des couleurs. Donc là du vert je n'en avais pas du tout. Et puis donc pendant que nous étions en baie de Somme, nous sommes passés à Saint-Valery. Et à Saint-Valery, il y a une petite boutique que je vous encourage à aller visiter qui s'appelle Le Petit Grain. Une petite boutique toute mignonnette avec notamment ces jolies laines. Alors, laine rustique de la baie de Somme, en pure laine vierge des moutons de Pré-Salé de la baie de Somme. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup, hein, des moutons de Pré-Salé quand on est là-haut. On était au Crotoy et vraiment à l'entrée de la ville, il y a des champs donc, qui sont en fonction des marées recouverts d'eau de mer, donc les fameux Pré-Salés. Et il y a du mouton, hein. Et donc on en fait ces jolies, notamment ces jolies pelotes qui étaient donc teintes à la main par la dame sur place. J'ai pris 2 écheveaux pour pouvoir me réaliser des petites mitaines, enfin des petites mitaines, non, des moufles, mais qui s'appellent des mitts en anglais. Des petites moufles un peu esprit nordique comme ça. J'en avais déjà réalisé plusieurs fois pour moi et là celles que j'avais cet hiver se sont trouées, donc je pense que je vais me retricoter peut-être le même modèle, peut-être un autre. C'est des laines qui sont parfaites pour le jacquard, rustiques mais pas piquantes. Moi effectivement elles sont pas très douces au toucher, mais je pourrais vraiment les avoir en pull, ça ne me poserait pas de problème. Pour moi ça ne pique pas. Je pense pas que... Enfin, on peut pas dire que ça pique. C'est pas... On n'est pas du tout sur la même chose, mais c'est pas grave, c'est complètement différent et c'est bien aussi. Et par contre, je sais que ça va être extrêmement chaud, donc ça sera formidable, je vous dis, en petite mitaine pour moufle pour cet hiver. Donc voilà, j'ai hâte de les mettre sur mes aiguilles. Je vous ai pas dit... 100 grammes, vous avez 260 mètres, donc un peu plus que de la déca, quoi. Voilà, donc ça c'était mes petits achats. Il me reste à vous parler d'une chose très importante, c'est le festival Mirabelle Laine qui arrive là tout début du mois de mai, donc le 3 et le 4 mai à Lunéville. Et donc c'est pas très loin de chez moi, c'est pas comme le Knit and Clutch où j'ai pu y aller, c'était vraiment à côté de la maison, donc j'ai pu y aller les 2 jours. Là j'irai probablement qu'une journée, je sais pas encore laquelle, mais donc je compte bien m'y rendre. C'est notamment organisé par ma copinette Sandrine de la mercerie Regraphe, mais également par Coxyphile qui donc elle est à Lunéville, hein, si je dis pas de bêtises. Donc 2 super mercières. Et j'ai pareil envie d'aller les soutenir. Il y aura de chouettes exposants. Donc voilà, oui, si, je vais vous dire quels seront les exposants quand même. C'était ça que je voulais faire. Hop. Et puis après, une bonne petite nouvelle à vous annoncer. Donc, Eline Hélène, l'Hélène d'Ursula, la Chèvre Verte, Volnena Yarn, Foxylène, l'Atelier Teinture, Tricot & Stitch, Woolbags, la Nolin, une lainière en Touraine, bon j'en oublie, hein. Les fils de Myrdine, tiens, mais les fils que je tricote pour
pour mon Miss Urina, Madeleine et Philibert. Enfin voilà, bon bref, vraiment deux chouettes exposants qu'on va être très content de revoir. Puis bon, tout ce que j'ai acheté au dernier festival, là au Knit & Clutch, je dis pas de bêtises, tout a déjà été soit tricoté, soit en voie d'être tricoté pour le Miss Urina. Donc, et j'avais fait aussi une paire de chaussettes avec de la Javol que j'avais acheté. Donc voilà, tout a déjà été tricoté. Donc on a carrément le droit de racheter des choses dans ce nouveau festival. Donc oui, ça sera leur première édition hein, à Mirabelle Laine. Donc je compte sur vous pour les encourager aussi parce que c'est un travail incroyable. Voilà, donc moi je suis hyper contente de pouvoir m'y rendre et elles m'ont très gentiment proposé de vous faire gagner 2 entrées. Donc je vais organiser sous cette vidéo un petit concours. Vous me laissez un commentaire avec le mot Mirabelle dedans. Voilà, vous me laissez le mot Mirabelle, comme ça je pourrai faire mon tirage au sort que parmi les commentaires où il y a le mot Mirabelle, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'adore la Mirabelle, vive la Mirabelle c'est formidable. N'hésitez pas, hein, quoi que ce soit. Alors la Mirabelle, attention, hein, chez nous la Mirabelle c'est de l'alcool. Hein. C'est le fruit, mais c'est aussi de l'alcool. Donc la Mirabelle, c'est formidable. J'espère que je ne vais pas avoir de problème avec YouTube. Je ne sais pas. Vous me laissez un petit commentaire, comme ça je sais que vous voulez participer à ce concours. Je ferai le tirage au sort le 1er mai. Donc le 1er mai, je vous contacterai sous votre commentaire YouTube. Ou si je vous connais, parce qu'il y en a certaines, je les connais aussi, Instagram, etc. Je vous mettrai aussi un petit message sur Instagram. Bien entendu, hein, si vous avez le moindre message pour vous dire que je vous réclame de l'argent, que j'ai besoin de, je sais pas, hein, c'est pas moi, hein, voilà, clairement c'est totalement gratuit, etc. Et pour les personnes, donc les 2 personnes qui auront gagné une entrée, je laisserai vos coordonnées aux organisatrices, comme ça, quand vous passerez à la caisse, vous pourrez dire que vous donnerez votre pseudo, votre nom et on saura que vous pouvez rentrer gratuitement. Voilà. Je pense, donc n'hésitez pas à vous me laisser un petit commentaire voilà, avec le mot Mirabelle dedans, hein, n'hésitez pas. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je commence à avoir un petit peu chaud, donc je vais être contente de me changer. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout, chapeau, bravo à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, c'est encore mieux. Bon, d'autant plus si vous voulez participer au concours. Voire à vous abonner si par hasard vous n'étiez pas encore abonné. Pareil, ça me fait ultra plaisir. Merci beaucoup d'être là et de revenir à chaque fois. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, tricotez bien et je vous dis see you later. Bye bye.